L'intelligence artificielle se développe à vitesse record. Rien que pour le mois de mars, on a eu GPT-4, Midjourney version 5, et moi qui me demande, il me reste combien de temps dans mon job? Mais c'est pas tout. Et ça qu'on va regarder ensemble dans ce nouveau format où on s'intéresse à l'actualité de l'intelligence artificielle. ChatGPT qui a été introduit en novembre dernier, on était tous waouh. Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'avec cette nouvelle version GPT-4, waouh, waouh, waouh. En effet, GPT-4 permet beaucoup de choses que l'ancienne version ne pouvait pas, comme la possibilité de reconnaître, analyser et décrire une image donnée. Et si l'on en croit les dernières annonces faites par OpenAI, son alliance avec des entreprises comme Kayak et l'ajout d'extensions vous donne des possibilités jusque-là inexplorées. Browsing, par exemple, permet de connecter ChatGPT à Internet, ce qui est énorme en soi parce qu'on rappelle, sa base de données s'arrêtait en 2021. C'est comme si vous avez un grand-père, plein de connaissances, plein de savoir, mais qui vit un peu isolé. Du coup, pas Internet, rien du tout, il vit dans sa campagne un peu isolée. Maintenant, donnez-lui Internet. Donnez-lui un ordinateur. Donnez-lui le code Wi-Fi. C'est plus la même chose. Et c'est un peu comme ça pour ChatGPT. Vous avez une base de données beaucoup plus grande avec des données plus récentes. Cette version est si puissante qu'elle permet de passer l'épreuve du barreau à votre place. C'est pas une blague. Son score est proche des 10% des meilleurs candidats. Quant à son prédécesseur, GPT 3.5, 10% des pires candidats. Ajoutez à cela, Bing, le navigateur de Microsoft, qui s'est forcé jusque-là de rivaliser avec Google, a annoncé le 7 février dernier son nouveau navigateur où il est possible de soumettre des requêtes à un chatbot alimenté par GPT-4. Et tout dernièrement, là, ils viennent d'ajouter le texte à image DALL-E 2 au navigateur. Mais ce qui est drôle, c'est que DALL-E 2 dans le navigateur est plus puissant que la version DALL-E 2 même sur le sur le site officiel. C'est un peu comme si tu as FIFA 23, mais tu préfères le donner à tes potes et jouer à FIFA 12 à la place. En tout cas, Bing profite bien de l'ajout du chatbot parce qu'elle a réussi à franchir le cap des 100 millions d'utilisateurs. Imaginez un monde où Bing dépasse Google alors que le mot le plus recherché sur Bing est sûrement Google. Une des grosses actualités de l'intelligence artificielle a été présentée par Unreal Engine 5. Sur la démo qui a été présentée, on voit des objets de l'environnement, que ce soit un pick-up, des arbres ou même des objets de la nature, s'adaptant parfaitement à leur environnement, que ce soit le vent, que ce soit la pluie. Et c'est très impressionnant. Mais ce qui est encore de plus extraordinaire, c'est leur présentation de méta-humains. Alors je sais que ça semble assez bizarre quand on parle de méta maintenant, ça fait un peu flop, mais en effet c'est très très impressionnant. Cette présentation d'animation faciale est tout simplement bluffante. Déjà c'est pris à l'aide d'un simple iPhone et c'est des images de visage réalistes dans le jeu vidéo. Et on rappelle, c'est pas trop leur fort ça. On se rappelle des images comme... C'est pas trop réaliste ça et ça fait même peur. Du coup, à voir pour la suite. Imaginez, vous prenez juste une vidéo de vous en train de faire des grimaces. Et vous avez vos expressions plus votre visage retranscrit dans un jeu vidéo, comme ça. À surveiller pour la suite. Parlons maintenant d'une intelligence artificielle aussi intéressante et avec son lot de controverses. Midjourney est une intelligence artificielle qui va générer une image à partir de textes donnés. Clairement, elle va prendre vos instructions et vous donner une image en retour. Si la version 4 donnait déjà des résultats impressionnants, elle avait quand même son lot d'erreurs, il faut dire. Cette version 5, introduite le 15 mars dernier, offre beaucoup plus de liberté créative. Comparée à sa version 4, elle offre plus de détails, plus de réalisme et moins d'erreurs. Comparée à cette version, regardez. Voici la version 4, voici la version 5. Voici la version 4, voici la version 5. En effet, ça vous fait même le design de votre site web. Mais est-ce qu'on est vraiment prêt pour ça? Parce qu'en voyant ça, on peut se dire qu'est-ce que va devenir le designer web quand on voit maintenant des millions de personnes capables de créer et modifier des images à leur guise. Et c'est une des raisons pour laquelle Elon Musk et des centaines d'experts demandent une pause pour le développement de l'intelligence artificielle. Ils sont clairement inquiets de son impact et parlent même de danger pour l'humanité. Avec des IA qui arrivent sur le marché tous les jours et qui sont de plus en plus puissantes, ils demandent la mise en place de systèmes de sécurité et la mise en place d'institutions dédiées pour pouvoir répondre aux perturbations économiques, sociales et politiques générées par l'IA, notamment pour le travail. Plusieurs études ont estimé les métiers à risque avec l'IA. On parle des secteurs journalisme, éducation, finance, programmation et du coup graphisme. Même selon un expert de Toronto, les métiers à risque dans le futur sont les métiers qui sont bien payés, des métiers qui demandent davantage de diplômes et ceux qui demandent moins de diplômes sont plus à l'abri. Du coup, si vous avez fait HEC, Polytechnique, vendez votre diplôme. Si vous n'avez pas eu le brevet, faites la fête ce soir, par contre. Heureusement, et c'est une étude sur l'impact de l'IA au travail qui confirme, l'IA dans des secteurs spécifiques peut créer plus d'emplois qu'elle n'en remplace. Même si ça va susciter de l'anxiété et que ça peut détruire le système de travail actuel, cette technologie, il y a quand même des opportunités à saisir. Et il y a une personne qui a réussi à bien la saisir en tout cas. Un designer américain a réussi à créer une entreprise de vente autour de produits écologiques et durables fructueuse grâce à ChatGPT. En gros, il a donné à ChatGPT un budget de $100 et lui a dit « fais-moi le plus d'argent possible ».
Directement, il achète ce que le logiciel lui demande et revend de la même façon. Et en un temps record de 24 heures, il y a déjà le premier investisseur qui arrive et qui pose $100 sur la table pour posséder 25% de l'entreprise. Juste après, il y a un autre investisseur qui arrive et qui pose $500 sur la table pour posséder 2% de l'entreprise, la valorisant ainsi à $25 000. Et en seulement quelques jours, le créateur du site a pu gagner environ $1 400 grâce à GPT-4. Pour revenir au sujet de Midjourney, une telle technologie inquiète quant à une utilisation criminelle qu'on peut en faire. Rien que là, éthiquement parlant, des images de Macron en éboueur, Macron qui manifeste, Trump en prison, et même le pape en moto. Attends, celle-là par contre je croyais que c'était vrai, vous me direz dans les commentaires, mais j'ai mis du temps avant de savoir. Mais le deepfake dans le futur, ça va devenir quoi là? On est qu'à la version 5 de Midjourney, attention. Il y a aussi une actualité qu'il fallait pas rater, c'est celle de Runway 2.0. On parle plus de texte à image, mais de texte à vidéo. Parce que générer une vidéo n'a jamais été aussi simple. Vous avez juste à le dire pour le voir. Now you can generate a video with nothing but words. No driving video, no input image. La première version du modèle générait déjà une vidéo de 3 secondes, sans son, à partir par contre d'une vidéo existante. Ce qui change avec cette version génération 2.0, c'est que vous avez encore cette vidéo de 2-3 secondes, sans son, mais cette fois aucune vidéo n'est nécessaire. C'est-à-dire que cette vidéo va être créée de A à Z. Vous avez juste à décrire un peu à la Midjourney, je veux une fleur en train de danser sur une poire dorée, et vous avez ça du coup. Avant de se quitter, pour l'info sympa du jour, ChatGPT a de plus en plus la cote sur Tinder. Des hommes sont plus enclins à utiliser des techniques de drague à la GPT pour amorcer des conversations, créer des profils avantageux et transformer un simple date en... Oui, même moi j'ai voulu tester la drague à la GPT et c'est pour ça que je l'ai testé dans la vraie vie. Find out what happens when you put ChatGPT's funniest pickup line to the test in real life. Excuse me, are you like a magician? Because like every time I look at you, everything has disappeared. Wow. Like really. Wow. I was looking at the Champs-Élysées and you came and I was like, only you right now. Yeah, is it good? Yes. Bon, je viens de revenir et j'apprends quoi? Suite à un non-respect de la législation sur les données personnelles, l'Italie décide de restreindre l'accès à ChatGPT sur son sol. En gros, tant qu'il n'y a pas de réglementation sur la confidentialité, l'Italie va bloquer ChatGPT. Il y aura donc une bataille dans les prochains mois entre les développements de l'IA ou son arrêt jusqu'à ce qu'il y ait des réglementations et des mesures mises en vigueur. En tout cas, dites-moi si ce sujet vous intéresse et mettez un like si vous aimez, abonnez-vous. En tout cas, ça va me faire plaisir et dites-moi en retour ce que vous voulez comme vidéo. Et voilà.